Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe PSA. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Christian Prudhomme, porte-parole de la société. Christophe Prudhomme. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Christian. Christian, ben c'est Christophe, voilà, je vous rends votre prénom. Porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est un front social ou c'est un front anti-Macron? C'est d'abord un front social. Pour ma part, en tout cas, je le vois comme ça. Bien sûr qu'il y a, Christophe parlera mieux que moi des problèmes qu'il y a dans les hôpitaux, des revendications, de la mobilisation. Mais pour moi, le 5 décembre, c'est évident que ça va dépasser le problème de l'attaque sur les retraites. Ce que les salariés, ce que les travailleurs vont mettre sur la table ce 5 décembre en faisant grève et en manifestant le plus nombreux possible, c'est bien sûr le problème du pouvoir d'achat, le problème de l'emploi, toutes les attaques que l'on subit depuis des années et des années. On sent véritablement aujourd'hui un mécontentement, un ras-le-bol qui doit s'exprimer le plus largement possible le 5 décembre en utilisant le droit de grève et en utilisant le droit de manifestation. Emmanuel Macron réforme, c'est ce qu'il s'est engagé à faire quand il a été élu. Qu'est-ce que vous demandez au président aujourd'hui, qu'il ne réforme pas? Non, mais vous savez, il suffit pas de réformer, il y a des bonnes et des mauvaises réformes. D'ailleurs là, votre titre n'est pas bon. C'est pas un mouvement des urgentistes, c'est un mouvement de révolte de l'ensemble de l'hôpital. C'est fini les urgences, là c'est l'ensemble de l'hôpital qui est sur le pont. Pourquoi? La question qui est posée à monsieur Macron, voulez-vous tuer l'hôpital public? Voulez-vous tuer l'hôpital public? Ce que l'on demande comme préalable immédiat, c'est qu'on stoppe les plans d'économie et on demande là, est en train de discuter la loi de finances de la sécurité sociale. Du professeur de médecine jusqu'à l'infirmier, les syndicalistes, des associations demandent une hausse du budget des hôpitaux de 5% pour 2020 pour qu'on puisse voir le jour. Parce que pour répondre aux revendications que l'on pose depuis maintenant 6 mois, des effectifs, des augmentations de salaire et l'arrêt des fermetures de lits, il faut de l'argent. Or là, on nous dit il faut que l'hôpital fasse 800 millions d'euros d'économies. Et alors, hier, Madame Buzyn, c'était un article de propagande dans le journal du dimanche. On lui demande des négociations et elle s'adresse aux gens qui sont en lutte depuis 6 mois par un article de propagande dans le journal du dimanche. Ce n'est pas sérieux. Alors qu'il y a une mobilisation le 14 décembre, elle nous dit je sais pas quand est-ce que je vais faire mes annonces, le 14, le 15. Les sénateurs lui ont dit clairement les choses, ont refusé de voter la loi de finances de la sécurité sociale tant qu'elle n'aurait pas fait les annonces sonnante et trébuchante, combien d'argent elle met sur la table pour sauver l'hôpital public. Et la mobilisation, votre mobilisation, c'est bien le 14 novembre. Hein. C'est le 14 novembre, c'est voilà. Le 14 novembre. Mais vous savez, le problème des... Pourquoi je vous ai dit le 5 décembre? Non, c'est le 14 novembre. Vous m'avez dit le 14 décembre. Non, mais c'est le 14 novembre. 14 voilà, novembre. Le 5 décembre, c'est une mobilisation. Mais c'est pour ça. Vous savez, le 5 décembre, à l'hôpital, ce qu'on risque de perdre, là, avec la réforme des retraites, c'est ce qu'on appelle la catégorie active, c'est-à-dire la prise en compte de la pénibilité. On va être obligé de travailler, les aides-soignantes en particulier, qui sont les métiers les plus difficiles, vont être obligés de travailler 50 plus pour pot de balle, pour zéro. Et ça, vous savez, la colère est là. Il va bien falloir qu'aujourd'hui, Madame Buzyn n'est plus notre interlocutrice. Ce qu'on en demande à Monsieur Macron, c'est qu'il fasse une annonce. Est-ce qu'il débloque les compteurs? Est-ce qu'il veut sauver l'hôpital public, comme on lui demande aujourd'hui? C'est ce qu'il a laissé entendre, qu'il allait le faire, qu'il allait trouver des solutions. Il allait trouver des solutions, mais qu'il nous les donne, les solutions aujourd'hui. Pourquoi il laisse la manifestation du 14 novembre et qu'il ne fait pas d'annonce avant? S'il avait des choses à dire, qu'il nous les dise. Ce qui inquiète le gouvernement, c'est une possible convergence des colères, des luttes. Pour vous, est-ce qu'elle est possible aujourd'hui, cette convergence? Elle est non seulement possible, mais elle est vitale. Elle est vitale parce que il faut bien qu'on prenne conscience, il faut bien que les travailleurs prennent conscience que si on ne se bat pas, si on relève pas la tête, si on retrousse pas nos manches pour défendre nos intérêts, pour défendre nos conditions de vie, pour défendre nos conditions de salaire, de travail et d'emploi, ils vont nous faire crever. On est aujourd'hui, moi je travaille dans le privé. Je peux vous dire que, mais c'est exactement la même chose dans le public. Là-dedans, tout le monde est concerné, tout le monde vit la même chose. Mais on est en sous-effectif permanent. C'est des suppressions d'emplois en permanence. Regardez juste simplement sur PSA, le mariage avec Fiat n'est même pas consommé que la direction de PSA projette de reconduire un nouveau plan de suppression d'emplois pour l'année 2020. Je ne sais pas combien ça va être chiffré, on a une réunion le 14 novembre, mais comprenez que toutes ces grandes entreprises, elles suppriment à tour de bras des emplois, elles bloquent les salaires et elles rognent les droits collectifs. Dans le groupe PSA, on en est à discuter la remise en cause des 35 heures. C'est ça l'actualité aujourd'hui, c'est ça ce que vivent les travailleurs. Et la seule manière de le dénoncer, il faut d'abord protester, manifester, faire grève le 5 décembre, public, privé, et après il faudra continuer bien sûr. Une seule journée ne suffira pas. Jean-Pierre Mercier, Christophe Prudhomme.
Merci d'être venu sur ce plateau nous expliquer tout cela ce matin.